Pour répondre aux enjeux de demain, la profession agricole cherche et développe des pratiques économiquement viables et respectueuses de l'environnement. Accompagnés par les chambres d'agriculture de Lorraine, des agriculteurs pionniers se sont engagés à tester à l'échelle de leur exploitation des techniques pour réduire l'usage des produits phytosanitaires. Pour lutter contre les insectes, quelles techniques ont fait leurs preuves en Lorraine ? Les méligettes se nourrissent de pollen et sont nuisibles au stade boutons floraux du colza. Mais dès la floraison, comme les abeilles, ils deviennent pollinisateurs. À partir du mois de mars, il faut compter le nombre de méligettes par pied sur au moins 20 plants représentatifs du stade de la parcelle. Les observations se font sur petits et grands colzas, car les méligettes sont attirées par les colzas les plus développés. Le seuil d'intervention dépend du stade et de la vigueur du colza. Il est possible de réduire la pression méligette grâce au mélange de variétés. Ça fait 3 ou 4 ans qu'on utilise le mélange variétal. On choisit les variétés en fonction des résultats d'essais du Cetium et des essais qu'on peut avoir au niveau local, que ce soit des négociants, des COP ou voilà. Cette année par exemple, donc on a mélangé 6 variétés, dont la variété ES Alicia qui est une variété qui est même vendue spéciale méligette, hein, et qui fleurit précocement au printemps et qui peut permettre de ne pas traiter. L'année 2013 a été marquée par une attaque peu importante mais longue. Sans la variété à floraison précoce et un colza de printemps, le seuil aurait été atteint sur la variété d'intérêt. La gestion des autres insectes ravageurs du colza se fait au cas par cas. L'année dernière, on n'avait pas la variété ES Alicia, mais on a traité 3 fois nos colzas, ce qui était plutôt plus que la moyenne, enfin plus que d'habitude. Par contre, cette année, on a sur un quart de la surface de la seule colza, on a un seul insecticide et sur l'ensemble, il n'y a eu aucun insecticide. Donc c'est une gestion qui se fait au cas par cas en fonction de la pression des ravageurs, des conditions de l'année et de l'état des cultures. Du développement, notamment à l'automne pour le charançon du bourgeon terminal. Si on a des colzas qui sont fortement développés, ben, le risque est un peu moindre. Et en fonction de la floraison au printemps, quoi. La pyrale est un papillon qui pond ses œufs sur la face inférieure des feuilles de maïs courant juin et juillet. Les galeries creusées par les larves peuvent affaiblir la plante, voire casser la tige, et favoriser le développement d'attaques de champignons. La nuisibilité de l'insecte est liée au territoire et varie en fonction du type de culture de maïs. Elle est faible à modérée pour un maïs en silage. Elle est faible à élevée pour un maïs grain. Dans le cadre du réseau d'observation des ravageurs des cultures, des pièges sont mis en place pour suivre le vol de reproduction de la pyrale. Les observations sont retranscrites dans les flashs techniques des chambres d'agriculture et dans le bulletin de santé du végétal.
L'observation du vol est importante, car elle permet de positionner l'intervention. L'intervention peut se faire chimiquement ou en utilisant des trichogrammes qui ont l'avantage de préserver la faune auxiliaire. J'utilise des trichogrammes pour éviter de faire un insecticide sur mon maïs. C'est vrai qu'on n'aime pas trop utiliser les insecticides. Donc j'ai utilisé des trichogrammes l'an passé et je vais en réutiliser l'année ci. D'autres agriculteurs l'utilisent et ça marche, notamment les Alsaciens, dans leur monoculture de maïs. Les trichogrammes sont de minuscules hyménoptères dont les larves parasitent les œufs de pyrale. Les diffuseurs de trichogrammes sont à positionner dès le début des pontes de pyrale. Posez le diffuseur sur les feuilles tous les 20 mètres et les 25 rangs, soit 25 diffuseurs par hectare. Il est réalisé 3 hectares par heure et par personne. Les pucerons vivent en colonies et peuvent être noirs, verts, cendrés, de plus ou moins grande taille, ailés ou non. Ces homoptères prolifèrent rapidement. 12 générations se succèdent en 5 mois. Quelle que soit la culture, ces ravageurs prélèvent la sève et affaiblissent les plantes, par exemple en provoquant un retard de la croissance. Ce sont aussi d'importants vecteurs de virus pour les plantes. Sur Féverolles, les pucerons noirs formant des colonies sur les tiges, appelées manchons, sont nuisibles à la culture, tandis que les pucerons verts, arrivant après, sont peu nuisibles. Bon, tout d'abord, je regarde sur la culture. S'il y a beaucoup trop de concentration de pucerons, c'est-à-dire de population de pucerons sur les tiges, je ferai un traitement. Sinon, je laisse, s'il y a des coccinelles, faire le travail d'absorber les pucerons. Donc je suis intervenu une fois en 5 ans pour lutter contre les pucerons dans mes févroles. Observez et comptez le nombre de manchons dans la parcelle. Observez également la dynamique de population d'auxiliaires. Le seuil de nuisibilité est de 20% des plantes portant des manchons. Cependant, il ne faut pas se focaliser sur ce seuil, car la présence d'auxiliaires et une plante poussante rendront le puceron noir non nuisible. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que lorsqu'on traite, on a quand même des efficacités au niveau des traitements qui baissent de plus en plus. Et moi, je suis convaincu que parfois on fait plus de mal que de bien et qu'on flingue plus la faune auxiliaire que les ravageurs qu'on vise, quoi. Et on crée un déséquilibre qui peut être parfois préjudiciable pour les cultures, quoi. Donc, je suis entré dans la démarche Ecophyto déjà par challenge parce que je suis quelqu'un de jeune, on est un groupe d'agriculteurs qui aimons toujours innover et chercher sans cesse quelque chose pour améliorer soit nos pratiques, soit le côté économique aussi de la chose. Donc c'est dans cette optique-là que je suis rentré dans Ecophyto quand mon conseiller me l'a proposé. Et c'est vrai que c'est très intéressant puisqu'on a mis en place des choses sur l'exploitation qu'il n'y avait pas du tout avant. On essaye d'être innovant par le désherbage, les microdoses, le binage, la mise en place de couverts. Toutes ces choses-là sont intéressantes et à développer, ce qu'il n'y avait pas à l'heure avant dans notre région ou dans notre secteur agricole. Qu'est-ce que j'ai loupé? C'est quoi que j'ai loupé? J'ai oublié de le dire. Quand tu donnes un top, tu claques dans tes mains. Qui, moi? Ouais. Ouais, Vas-y, devant le visage, devant le visage. Voilà, on y va. De toute façon, on voit que ma tête. Ouais, non, mais tu regardes toujours Julie. Oui, j'ai bien compris. Non, mais mes mains, on s'en fout. Vas-y, regarde autour de toi. Ouais, tu bouges pas. Montrer que c'est innovant et tout, c'est redécouvrir le métier de l'agriculture. Tu veux que je te dise, oui, j'ai redécouvert l'agriculture. Ils vont croire que je joue la mourée dans le pré. Allez-y.